Bonjour à toutes et à tous. Si vous le permettez, je voudrais commencer mes propos par un instant solennel pour rappeler le contexte national traumatisé par le terrorisme fanatique. Et je voudrais formuler le souhait le plus précieux pour que notre pays retrouve durablement l'apaisement ainsi que tout le sens de ses valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Cette cérémonie de vœux a la particularité d'être la première de notre mandature. Et autant vous dire combien votre nouvelle équipe municipale est particulièrement heureuse et enthousiaste de vous retrouver aussi nombreux pour partager ce moment de convivialité ici dans notre maison des Dolmens. Et l'occasion m'est donnée, si vous le permettez, de souligner l'engagement des adjoints et des conseillers municipaux, leur collaboration, leur volonté d'avancer en bonne harmonie avec comme feuille de route le bien pour tous et le bien vivre à Buzens. Qu'ils soient tous individuellement remerciés pour le soutien et la cohésion dont ils ont fait preuve dans l'épisode particulièrement difficile et dont je n'ai pas manqué de transparence à votre égard. Par ailleurs, je tiens à saluer au nom de la commune leur mérite, car être nouvellement élu, alors c'est découvrir la vie municipale au travers des moments forts comme celui-ci, des rencontres diverses que nous avons partagées, comme le feu de la Saint-Jean, l'inauguration du local de chasse, le repas des Buses-Écoles, la fête votive, les commémorations, le téléthon, le Noël de Vivre à Buzens, excusez-moi, etc. Mais il y a aussi un autre revers, c'est que, au-delà des nombreuses réunions, c'est découvrir aussi des contraintes administratives, des procédures et des normes de toutes sortes, renoncer à des projets, faire des choix en fonction d'un budget de plus en plus restreint, découvrir ces nouvelles réformes qui vont impacter directement les décisions futures. Et pour appréhender cette conjoncture qui met à mal nos petites communes, nous puiserons force et motivation avec ce que nous avons la chance d'avoir au sein de notre équipe, le dynamisme, l'entente et l'unité. Plus que jamais, j'ai pleinement conscience combien il est précieux de travailler avec une équipe solidaire. Alors merci infiniment à chacun et chacune d'entre vous et recevez mes vœux ô combien les plus chers de poursuivre dans cette belle unité. Oui, le budget est fragile. C'est pourquoi nous restons raisonnés et très prudents dans la gestion de ce début de mandat, au regard des nouvelles restrictions gouvernementales. En effet, les collectivités vont connaître une très forte baisse des dotations de l'État. Nos petites communes vont-elles perdre leur liberté et autonomie d'administrer? En tout cas, c'est une inquiétude largement exprimée par toutes les collectivités qui vont être confrontées à de sérieuses difficultés financières. Et vous l'avez compris, les plus touchées dans le palmarès seront les communes comme la nôtre qui n'auront pas les ressources suffisantes pour faire face à ces baisses. C'est pourquoi à notre niveau, nous devons réhabiliter notre responsabilité d'élu et réfléchir activement sur une mutualisation prochaine. Si c'est déjà acté avec un bon nombre de compétences en communauté de communes, il faudrait renforcer bien plus encore cette mutualisation des moyens. Comme nous a dit Camille l'autre soir, c'est dans les moments difficiles qu'il faut se serrer les coudes. Des réformes qui soulèvent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de confusion, tant par leur divergence que par leur manque de lisibilité. Les 22 et 29 mars prochains, nous allons élire les conseillers départementaux avec une énigme qui n'est pas la moindre sur les compétences qui ne sont pas encore définies. Alors là aussi, c'est quand même pas très normal. Sachant que la suppression des départements est annoncée pour 2020. La future intercommunalité, qui regroupera les communautés de communes de l'Essac, Saint-Geniès, Campagnac et Sévérac, ça comprendra à peu près, si vous calculez, autour des 15 000 habitants. Oui, c'est le changement des grands bouleversements. Nous sommes confrontés dans un changement d'époque sans précédent au regard d'une nouvelle configuration du territoire qui nous laisse quelque peu très perplexes avec des questions très itératives. Simplification territoriale ou couche supplémentaire au millefeuille institutionnel?
Simplification administrative ou multiplication des normes et des contraintes nouvelles. Simplification ou complication. Économie ou dépenses supplémentaires. Et au surplus, ce qui interpelle notre attention aujourd'hui dans ces dédales d'interrogation, c'est la place souhaitée de la commune dans cette organisation. Quelle sera notre représentativité dans ces différents et grands ensembles? Que vont y devenir nos petites communes, sachant qu'il est préconisé de faire en amont des communes nouvelles? Que vont devenir tout simplement nos collectivités de proximité? Et sachez qu'avec les élus du canton, nous nous positionnons très sérieusement sur ces nouveaux découpages pour garder le plus possible la maîtrise de notre futur territoire afin d'appréhender au mieux et dans l'intérêt de tous ces nouvelles réformes. En fait, l'idée c'est de dire, écoutez, nous on veut décider avant qu'on décide pour nous. Et si involontairement, le mot solidarité est devenu le fil conducteur de mes propos, tout comme vous avez pu le remarquer, c'est incontestablement le fil conducteur des actions menées depuis le début du mandat. Et c'est même le fil conducteur qu'on retrouve aussi auprès de vous, les associations, qui ne cessaient d'animer la commune tout au long de l'année. Je peux vous assurer qu'à ce premier bilan, notre plus belle récompense, c'est le climat de confiance que vous avez établi, les uns et les autres, pour avancer avec nous sur ce beau projet qu'est l'entente et la solidarité. Moi, je pense que nous avons une carte à jouer à travers ce regroupement de régions. Nous nous trouvons non plus au bout d'un territoire, mais nous retrouvons quasi central, avec cette épine dorsale que représente la 75. Et donc je pense que pour nos territoires, il y aura des opportunités, à nous de les saisir. Les saisir en étant en ordre de marche, en réunissant nos efforts. Madame le maire a parlé de mutualisation. Oui, peut-être même de regroupement, il faudra créer des échelons plus cohérents sans doute. Et si nous mettons en synergie avec la communauté de communes de Millau, il y aura sans doute des opportunités pour nos territoires en termes d'emploi. C'est aussi un de mes leitmotifs. Attention, qu'à travers toutes ces réformes, nous ne voyons pas s'éloigner les services publics. D'autant plus que le Conseil général aura sans doute des compétences beaucoup plus resserrées, donc celle qui me tient à cœur, plus précisément celle de l'action sociale. Voilà le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui, et puis je développerai tout au long de cette campagne. Il ne vous a pas échappé que dorénavant je rentre en campagne. Je vous présenterai mes colistiers d'ici peu. C'est en fonction de... C'est le